Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un homme qui a vécu parmi son peuple pendant près de 1000 ans. Jour après jour, nuit après nuit, il se tenait devant eux avec un seul message. Revenez à Allah, abandonnez vos idoles, sauvez-vous de la destruction. Il n'était ni un roi avec des armées, ni un marchand avec des trésors, ni un poète avec une éloquence capable de charmer les foules. Il était simplement un prophète d'Allah, patient, persévérant et rempli de compassion. Son nom était Nuh, A.S., et son histoire compte parmi les récits les plus puissants du Coran. Chaque prophète a reçu un miracle qui reflétait les besoins de son époque. Pour Moussa, A.I.S.N., c'était le bâton qui se transformait en serpent dans une terre dominée par les magiciens. Pour Isa, A.I.S., c'était la guérison des malades et la résurrection des morts dans une société fascinée par la médecine. Pour notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi, ce fut le Coran lui-même, un miracle éternel de parole dans une culture qui vénérait la poésie. Pour Nuh, A.I.S., le miracle n'était pas seulement une immense arche construite sur une terre sèche, mais aussi son incroyable patience, sa capacité à endurer le rejet, la moquerie et la trahison pendant des siècles, sans jamais perdre espoir dans la promesse d'Allah. L'histoire de Nuh, A.S., n'est pas un conte pour enfants sur des animaux montant 2 par 2 dans un bateau. C'est un drame divin, la vérité contre le mensonge, l'arrogance contre l'humilité, la guidance contre la rébellion. C'est l'histoire d'un seul homme, armé uniquement de sa foi, qui s'est dressé contre une civilisation entière, noyée dans la corruption. Et c'est une histoire qui contient des leçons profondes pour nous aujourd'hui, en particulier alors que nous approchons des épreuves de la fin des temps. Réfléchissez-y, qu'est-ce qui rend un miracle puissant? Ce n'est pas seulement la rupture des lois naturelles, mais la manière dont il parle directement au cœur humain. Lorsque Nuh, A.I.S., construisait l'arche, les gens se moquèrent de lui. Ils riaient de l'absurdité de bâtir un navire gigantesque loin de toute mer ou rivière. Ils l'accusaient de folie, le traitant de délirant. Mais le miracle, c'était que Nuh, A.S., n'a jamais cessé. À chaque planche de bois qu'il clouait, à chaque pièce de bois qu'il posait, il construisait plus qu'un navire. Il érigeait un symbole de salut, un témoignage de confiance en Allah. Et quand les cieux se sont ouverts, quand l'eau a jailli de la terre, quand les vagues se sont élevées comme des montagnes, soudain l'arche n'était plus une plaisanterie. Elle est devenue la frontière entre la vie et la mort, entre la foi et l'incrédulité, entre le salut éternel et le regret éternel. Ceux qui avaient ridiculisé étaient en train de se noyer, et ceux qui avaient cru étaient élevés par la miséricorde d'Allah. Mais peut-être que le plus grand miracle n'était pas le déluge lui-même. C'était le cœur de Nuh, A.S. Imaginez appeler les gens à Allah pendant 950 ans et être rejeté encore et encore. Imaginez n'avoir qu'une poignée de fidèles après des siècles d'efforts. Imaginez même votre propre fils vous tourner le dos. Tout homme ordinaire aurait abandonné. Mais Nuh, A.S., a continué, avec une patience qui défie l'imagination humaine. Cela aussi était un miracle, le miracle d'une foi inébranlable. Pourquoi le Coran nous raconte-t-il cette histoire avec tant de détails? Parce que l'histoire de Nuh, A.S., n'est pas seulement de l'histoire, c'est une prophétie. C'est un miroir pour l'Akhir Zaman. Tout comme le peuple de Nuh s'est noyé dans l'arrogance et la corruption, de même le monde, avant l'imam Mahdi, alayhi salam, sera rempli d'injustice, de tromperie et de péché. Tout comme l'arche était le seul refuge à cette époque, l'arche de l'Akhir Zaman sera le Coran et les Alul Bayt, Aïsseln, guidant ceux qui s'y accrochent envers la sécurité, et tout comme la patience de Nuh, Aïs a été éprouvée. Ainsi la patience des croyants à la fin des temps sera mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. Lorsque nous réfléchissons à Nuh, Aïs, nous ne nous souvenons pas simplement d'un passé lointain. Nous sommes préparés à nos propres épreuves. L'arche n'est plus faite de bois et de clous. C'est la foi, c'est la guidance, c'est la corde d'Allah à laquelle nous devons nous accrocher
si nous voulons survivre au flot du mensonge qui nous entoure. Les moqueries auxquelles Nour a16 a fait face sont les mêmes que tout croyant affronte aujourd'hui en défendant la vérité. Le rejet qu'il a enduré est le même rejet que les croyants subissent dans un monde qui valorise souvent la richesse, le pouvoir et le plaisir, plutôt que la sincérité, l'humilité et la soumission à Allah. Alors demandez-vous, si vous aviez vécu à l'époque de Nushirmas, seriez-vous entré dans l'arche? L'auriez-vous cru lorsque le ciel était clair et qu'il n'y avait aucun signe de pluie? Auriez-vous supporté les moqueries de vos voisins, de votre famille, de votre société? Ou auriez-vous ri, l'auriez-vous traité de fou, et auriez-vous continué votre vie jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, parce qu'en réalité, nous vivons la même épreuve. L'arche de la guidance est devant nous, le Coran, les enseignements du prophète, sallallahu alayhi, et l'héritage des Ahlul Bayt, Isaacs. Mais tout comme à l'époque de Nour, beaucoup la rejettent comme quelque chose de vieux, d'irrélevant, d'inutile. Beaucoup se moquent de l'idée d'une guidance divine. Beaucoup pensent pouvoir se sauver sans Allah. Mais lorsque le flot de tromperie montera, lorsque les tempêtes d'épreuves frapperont, seuls ceux qui s'y seront préparés à l'avance survivront. Voilà pourquoi l'histoire de Nuh A.S. est une ouverture si puissante pour nous. Elle saisit le cœur, elle réveille l'esprit, et elle nous oblige à réfléchir. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un prophète et d'un déluge, c'est l'histoire de chaque croyant et de chaque épreuve. C'est l'histoire de l'Akhir Zaman. C'est notre histoire. Le Coran ne raconte pas l'histoire de Nuh, A.S. comme une simple légende du passé. Il la présente plutôt comme un miroir dans lequel chaque génération peut voir son propre reflet. Pour comprendre les miracles de Nuh, A.S., nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel il a vécu, un monde noyé dans l'arrogance, l'idolâtrie et la corruption morale. C'est dans cette société qu'Allah a élevé Nuh, alayhi salam, non seulement comme un prophète, mais comme une miséricorde et un dernier avertissement avant que le châtiment divin ne descende. L'humanité, à cette époque, s'était éloignée de la guidance originelle apportée par Adam, a.s. Au fil des générations, les gens commencèrent à oublier la pureté du Tawhid, l'adoration d'Allah l'unique. À la place, ils élevèrent des hommes pieux du passé au rang d'objets de vénération et finalement en idoles. Des noms comme Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr sont mentionnés dans le Coran, Sourate Nuh 71-23, comme idoles adorées par le peuple de Nuh. Ces individus étaient à l'origine des hommes vertueux, mais après leur mort, des statues furent fabriquées en leur mémoire. Avec le temps, Shaitan insuffla dans les cœurs l'idée que ces statues pouvaient intercéder, bénir et même contrôler le destin. Ce qui avait commencé comme un simple souvenir devint une idolâtrie totale, et le shirk se répandit sur toute la terre. Mais l'idolâtrie n'était pas la seule corruption. Avec la décadence spirituelle vint la déchéance morale. Les sociétés qui oublient Allah perdent inévitablement leur boussole morale. La cupidité, l'exploitation, l'arrogance et l'injustice devinrent la norme. Les riches opprimaient les pauvres, les forts écrasaient les faibles, et les désirs dominaient la raison. Les gens se moquaient même de l'idée de responsabilité et de vie après la mort. Ils s'immergeaient dans les plaisirs mondains, aveugles aux conséquences de leur rébellion. L'atmosphère était saturée de péché et d'arrogance, et la voix de la vérité était étouffée par la dérision. C'est dans ce monde qu'Allah envoya Nuh, alayhi salam, comme prophète. Sa mission n'était pas facile. Contrairement à certains prophètes dont la mission dura des décennies, celle de Nuh, alayhi salam, s'étendit sur 950 ans, comme mentionné dans le Coran, Sourate Al-Ankabut 29-14. Réfléchissez-y. Presque un millénaire a appelé les gens à la vérité. Année après année, siècle après siècle, il se tenait devant son peuple avec un seul message. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. En vérité, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Sourate Al-A'raf 7-59.
Mais son peuple ne l'écouta pas. Au contraire, ils se moquèrent de lui, le traitant de fou et de délirant. Ils affirmaient qu'il n'était qu'un homme comme eux, sans aucune autorité particulière. Les chefs et les élites résistèrent surtout à son appel, car son message menaçait leur statut et leur pouvoir. Nous, AS, prêchait la justice, l'humilité et la soumission à Allah, des valeurs qui s'opposaient à l'arrogance de la classe dirigeante. Pour eux, rejeter nous, AS, n'était pas seulement une question d'incroyance, mais une manière de protéger leurs privilèges mondains. Le Coran peint un tableau saisissant de ce rejet. Dans la sourate Hud, 11-27, les chefs de son peuple dirent « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous ne voyons que les plus vils d'entre nous, sans réflexion, te suivre. Nous ne voyons rien en toi qui te distingue de nous. Bien au contraire, nous pensons que tu es un menteur. » Remarquez leur arrogance. Ils rejetèrent de nous, AS, parce que ses disciples étaient pauvres, humbles et de statut inférieur. Ils mesuraient la vérité non pas par les preuves, mais par la classe sociale. Ils ne pouvaient accepter qu'Allah guide les faibles tout en laissant les arrogants dans l'aveuglement. Cette arrogance fut l'une des plus grandes maladies de la société de Nuh. Au lieu de s'humilier devant Allah, ils mesuraient tout selon les critères mondains, richesse, statut et pouvoir. Lorsque Nuh, à 16, les invita à la vérité, ils répondirent par la moquerie. « Croirons-nous en toi, alors que ce sont les plus bas qui te suivent ?» Sourate Ash-Shu'ara 26-111. Ils ne pouvaient pas dépasser leur orgueil, et dans leur arrogance, ils scellèrent leur propre destruction. Pendant des siècles, Nuh, AS, essaya différentes méthodes dans son dawa. Le Coran, dans la sourate Nuh, décrit comment il les appela, ouvertement et secrètement, jour et nuit, et « J'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'augmenter leur fuite. Puis, je les ai appelés ouvertement. Ensuite, je leur ai fait des proclamations et je leur ai aussi parlé en secret. » Sourate Nuh, 71, 5-9. Cela montre son effort infatigable, sa créativité dans l'appel, sa persistance à ne jamais abandonner. Il ne fut jamais paresseux dans sa mission. Il utilisa tous les moyens possibles pour atteindre leur cœur, mais ils restèrent obstinés dans leur rejet. Imaginez l'impact émotionnel d'un tel rejet. Nuh, AS, vit des générations naître et mourir, mais les cœurs demeuraient durs. Il vit des enfants devenir adultes, des adultes devenir vieillards, puis entrer dans leur tombe, tout en portant la même arrogance, transmise de génération en génération. Ce n'était pas seulement un groupe de personnes qui le rejetaient, c'était presque 1000 ans de rejet. La patience requise pour une telle mission est en elle-même un miracle. Le Coran souligne aussi comment Nuh, AS16, fut ridiculisé pour ses avertissements du châtiment. Lorsqu'il parla de la colère d'Allah, ils se moquèrent de lui. Ils dirent « Ô Nuh, tu as déjà longuement discuté avec nous, tu as multiplié les débats avec nous. Fais donc venir sur nous ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Sourate Hud 11-32. Leur arrogance les aveugla face à la miséricorde. Au lieu de craindre l'avertissement d'Allah, ils exigèrent le châtiment comme s'ils étaient intouchables. C'est là le sommet de l'illusion. Lorsqu'un peuple ne craint plus aucun compte à rendre et se moque de la justice divine. Malgré tout cela, Nuh, AS, ne renonça jamais à son peuple jusqu'à ce qu'Allah lui-même lui révèle que plus personne ne croirait, à part ceux qui avaient déjà cru. À ce moment-là, Nuh, AS, invoqua Allah en disant « Seigneur, ne laisse pas sur la terre un seul des mécréants. Car si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. » Sourate Nuh 71, 26, 27. Ce n'était pas une prière de colère,
mais une reconnaissance que le peuple avait atteint un point de non-retour. Des générations avaient été corrompues, des cœurs scellés, et la guidance totalement rejetée. Voilà l'une des plus grandes épreuves de Nuh, alayhi 16. Son darwa n'était pas simplement prononcer des paroles, mais supporter le rejet, la moquerie et la solitude pendant des siècles. Peu le suivirent, et la majorité se détourna. Pourtant, il persista, nous enseignant que le succès dans le darwa ne se mesure pas au nombre, mais à la sincérité et à la persévérance. Même si seuls quelques-uns répondent, la mission a une valeur immense aux yeux d'Allah. Ce contexte est essentiel pour comprendre les miracles qui suivirent. L'arche et le déluge n'étaient pas des événements aléatoires. Ils étaient l'aboutissement de siècles de rejet, d'arrogance et de désobéissance. Ils représentaient la réponse finale d'Allah après avoir donné à l'humanité toutes les chances de revenir à lui. Et ils servent d'avertissement pour chaque génération qui suit. Lorsque l'arrogance se répand, lorsque le shirk domine, lorsque la corruption envahit la terre, la justice d'Allah finit par arriver. La société de Nuh, alayhi 16, n'est pas une relique du passé. Ses traits sont vivants aujourd'hui. L'idolâtrie prend peut-être de nouvelles formes, non pas des statues de pierre, mais des idoles de richesse, de pouvoir, de célébrité et de technologie. L'arrogance demeure la même, la corruption morale est répandue, et la vérité est tournée en dérision par les masses. À bien des égards, notre monde reflète les mêmes maladies que celui de Nuh. Et tout comme Allah envoya son prophète à cette époque, il enverra son sauveur, l'imam Mahdi, alayhi salam, à la fin des temps pour rétablir la justice. Mais jusqu'à ce jour, nous sommes appelés à méditer sur l'histoire de Nuh, une histoire de patience, de rejet et du triomphe ultime de la vérité divine. Le commandement de construire l'arche ne vint pas soudainement. Ce fut l'aboutissement de siècles de rejet que le prophète Nuh, alayhi 16, subit de la part de son peuple. Pendant près de 950 ans, il les invita avec sagesse, patience et sincérité. Il les supplia d'abandonner leurs idoles, d'adorer Allah seul et de mener une vie de justice et d'humilité. Son appel n'était pas seulement un appel à l'adoration rituelle, mais une transformation complète de leur mode de vie, à abandonner la corruption, l'arrogance et l'oppression. Mais encore et encore, son peuple se moqua de lui tourna le dos et insista sur le fait que leurs idoles étaient leurs protecteurs. Finalement, Allah révéla à Nuh, alayhi salam, qu'aucune autre âme ne serait guidée. Il fut révélé à Nuh que nul parmi ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc pas de ce qu'ils faisaient. Sourate Hud 11, 36. Ce verset montre le moment déchirant où la Dawa atteignit son stade final. Pendant des siècles, l'espoir resta vivant, mais maintenant le décret fut scellé. Ceux qui persistaient dans l'arrogance ne se soumettraient jamais. Puis vint l'ordre divin, et construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation, et ne m'adresse pas de requête au sujet des injustes, car ils seront noyés. Sourate Hud 11, 37. C'était à la fois une instruction et une déclaration du destin. L'arche ne serait pas une invention humaine, mais un miracle, façonné sous la supervision divine. Chaque plan, chaque mesure, chaque planche fut inspirée. Ce navire n'était pas seulement du bois et des clous, c'était le décret d'Allah prenant forme dans le monde physique. La vue de Nuh à Haïtian, construisant un immense navire sur la terre ferme, devint l'objet de moqueries incessantes. Son peuple riait de lui jour après jour. Le Coran dit « Et il construisit l'arche, et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui.
Il dit, « Si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquez. » Sourate Hud 11:38. Pour eux, c'était de la folie. Un navire dans le désert? Quel déluge pourrait couvrir montagnes et vallées? Mais c'était l'épreuve. Feraient-ils confiance à leur logique mondaine, ou verraient-ils le signe d'Allah? L'arche était immense, conçue pour transporter non seulement les croyants, mais aussi des couples d'animaux de chaque espèce. Certains tafsirs la décrivent en 3 niveaux, le plus bas pour les animaux, le milieu pour les humains et le sommet pour les oiseaux. Quoi qu'il en soit, ce qui importe est sa capacité miraculeuse. Nuh, A.S., n'était pas constructeur de navires de profession. Pourtant, sous la guidance d'Allah, il bâtit un vaisseau capable de résister à la plus grande tempête de l'histoire. Cela même était un miracle. La connaissance, les matériaux et l'habileté vinrent par inspiration. Mais plus que sa taille physique, l'arche portait un poids spirituel. Chaque clou enfoncé était un acte de foi. Chaque planche de bois était un témoignage de patience. L'arche se dressait comme un défi à l'arrogance. Ceux qui s'en moquaient se moquaient en réalité de leur propre salut. Pourtant, les croyants la voyaient d'un autre regard. Pour eux, c'était l'accomplissement de la promesse d'Allah. C'était un signe que leur patience, leur endurance face aux moqueries, n'était pas vaine. D'un point de vue spirituel plus profond, l'arche représente l'obéissance face aux moqueries. Construire un navire dans le désert est le symbole parfait de la foi qui transcende la logique humaine. Elle nous enseigne que l'obéissance à Allah peut parfois vous faire paraître insensé aux yeux des gens. Aujourd'hui, lorsqu'un croyant s'accroche à la prière, à la modestie ou à la morale, la société peut se moquer de lui comme étant dépassé. Mais tout comme l'arche de Nuh devint le seul chemin de survie, de même l'obéissance à Allah sera le seul chemin de sécurité en temps d'épreuve. Ce premier stade du miracle nous montre que l'arche n'était pas seulement un vaisseau physique, mais aussi une épreuve spirituelle. Elle divisa les gens en 2 groupes, ceux qui firent confiance au commandement d'Allah et ceux qui firent confiance à leur propre arrogance. Hélas, la plupart choisirent la seconde voie. Et comme l'histoire le montre, leurs rires se transformèrent bientôt en cris de désespoir lorsque le déluge commença. Lorsque le moment fixé arriva, l'arche, objet de raillerie durant des années, devint le centre du salut divin. Allah déclara, « Jusqu'à ce que notre ordre vienne et que le four bouillonne d'eau, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux contre qui la parole a déjà été prononcée, et les croyants. Mais seuls quelques-uns avaient cru avec lui. » Sourate Hud 11:40. Le four bouillonnant d'eau, Al-Tanur-Far, fut le premier signe. De la terre même sous leurs pieds, l'eau commença à jaillir. Ce n'était pas une simple pluie ordinaire. Les cieux s'ouvrirent, déversant des torrents d'eau, tandis que la terre éclata de sources. Le Coran décrit « Nous ouvrîmes les portes du ciel avec une eau torrentielle, et nous fîmes jaillir la terre de sources, et les 2 eaux se rencontrèrent pour une affaire déjà prédestinée. » Sourate Al-Qamar 54, 11, 12. À cet instant, l'arche devint la ligne de séparation entre la vie et la mort. Les animaux entrèrent par paires, guidés par la volonté d'Allah. Les croyants montèrent à bord, leur foi récompensée après des siècles de patience. Pendant ce temps, ceux qui s'étaient moqués restaient dehors, impuissants, suppliants, criant, mais il était trop tard. Le décret était scellé. Le Coran dit, « Et elle vogua avec eux au milieu de vagues semblables à des montagnes. » Sourate Hud 11:42. L'image est saisissante. Des montagnes d'eau se levant et s'effondrant,
engloutissant villages, forêts et montagnes elles-mêmes. Pourtant, l'arche naviguait calmement, guidée non par une compétence humaine, mais par la protection divine. Son capitaine n'était pas seulement Nuh, mais Allah, celui qui l'avait conçu. À l'intérieur, il y avait la paix. À l'extérieur, le chaos. L'un des moments les plus émouvants est l'histoire du fils de Nuh. Alors que le déluge faisait rage, Nuh l'appela. « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Il dit, « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Nuh dit, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre le décret d'Allah, sauf pour celui à qui il accorde sa miséricorde. » Et la vague survint entre eux, et il fut parmi les noyés. Sourate Hud 11, 42, 43. Ce moment est déchirant. La supplication paternelle de Nuh rencontra un rejet obstiné. Cela nous rappelle que la foi est personnelle. La lignée, le sang ou les stratégies mondaines ne peuvent sauver. Seule la miséricorde d'Allah, recherchée par l'obéissance, est salut. Finalement, les eaux se retirèrent et l'arche s'immobilisa sur le mont Judi. Le Coran dit, « Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et au ciel, retiens-toi. » L'eau baissa, l'ordre fut accompli, et le navire s'établit sur le mont Al-Judi. Et il fut dit, « Que disparaissent les gens injustes. » Sourate Hud 11:44. Ce fut l'acte final, la destruction de l'arrogance, la survie de la foi et l'établissement d'un nouveau commencement pour l'humanité. Le symbolisme de l'arche est puissant et intemporel. Physiquement, elle fut un vaisseau de salut. Spirituellement, elle représente la nécessité de se préparer avant que les épreuves n'arrivent. Tout comme Noah construisit l'arche avant le déluge, nous devons, nous aussi, bâtir notre arche de foi avant que les tempêtes de la tromperie et de la fitna ne nous submergent. Le Coran, la salate, la dua, la patience, la sincérité, voilà nos planches et nos clous. Si nous attendons que la tempête commence, il sera trop tard. L'arche symbolise aussi l'unité sous la guidance. À l'intérieur de l'arche se trouvaient humains et animaux, différents en forme mais unis dans le salut. De même, le chemin de la vérité unit des gens d'origine, de races et de classes différentes sous un même but, l'obéissance à Allah. Pour le peuple de Nuh, se moquer de l'arche devint leur plus grand regret. Pour nous, ignorer la guidance divine deviendra le même regret. L'arche nous rappelle que la survie dans la dunya et dans l'akhira dépend de la confiance dans le plan d'Allah, même lorsqu'il défie la logique humaine. Ainsi, le miracle de l'arche ne fut pas seulement un événement physique, mais aussi une parabole spirituelle pour chaque génération. Elle montre que la miséricorde d'Allah vient toujours avec un chemin de salut, mais seuls ceux assez humbles pour l'accepter survivront. L'histoire du grand déluge à l'époque du prophète Nuh, Aïe 16, est l'un des événements les plus détaillés et les plus souvent mentionnés dans le Coran. Ce n'est pas seulement un récit de destruction, mais plutôt une profonde leçon de justice divine, de patience et du triomphe de la vérité sur le mensonge. Pour en comprendre toute la profondeur, nous devons examiner de près le récit coranique, le contexte du peuple de Nuh et le déroulement de ce grand événement qui changea l'histoire humaine. Le Coran décrit la mission de Nuh, Aslaï, comme l'une des luttes les plus longues de l'histoire de la prophétie. Il prêcha pendant des siècles, comme Allah nous le dit, et certes, nous avons envoyé Nuh à son peuple, et il demeura parmi eux 1000 ans moins 50. Coran 29, 14. Pendant 950 ans, Nuh
AS appela son peuple à l'unicité d'Allah, les avertissant contre l'idolâtrie et l'arrogance, leur rappelant la responsabilité de l'au-delà. Pourtant, la majorité se détourna, se moquant de lui, rejetant son appel et s'accrochant à leur pouvoir mondain. Ce rejet prépara le terrain pour une intervention divine qui purifierait la terre de la corruption. Le déluge ne survint pas soudainement. Il fut l'aboutissement de siècles de refus persistants. La sunnah d'Allah, sa manière divine d'agir, est toujours de donner aux gens amplement de temps, d'occasion et de rappel avant le châtiment. Nuh, Ashissin, supplia son peuple de toutes les manières possibles. Il les invita ouvertement, les conseilla en privé, les rappela avec douceur et les avertit avec fermeté. Pourtant, leurs cœurs restèrent scellés. Le Coran cite leurs réponses. Ils dirent: « N'abandonnez jamais vos divinités, n'abandonnez ni Wad, ni Suwa, ni Yagut, ni Yaouk, ni Nasr. » Coran 71-23. Leur entêtement n'était pas simplement de l'ignorance, mais une arrogance profonde enracinée dans l'attachement aux faux dieux, aux traditions et à l'orgueil mondain. Lorsque leur rejet atteignit son apogée, Nuh, Is, se tourna vers Allah avec une dua sincère. « Seigneur, ne laisse pas sur terre un seul habitant parmi les mécréants. » Coran 71-26. Cette invocation ne fut pas faite à la hâte. Elle vint après des siècles de patience, de rejet et d'abus. C'était le moment où un prophète, qui est le plus miséricordieux et le plus patient envers son peuple, reconnut que leur corruption était irréparable et que seul le jugement divin pouvait purifier la terre. Alors vint le commandement. Allah ordonna à Nuh, alayhi salam, de construire l'arche, une immense structure qui symbolisait à la fois la miséricorde d'Allah et sa justice. Si l'arche en elle-même fut un miracle, le déluge qui suivit en fut un encore plus grand. Le Coran le décrit en des termes saisissants. Nous ouvrîmes les portes du ciel avec une eau torrentielle, et nous fîmes jaillir la terre de source, et les deux eaux se rencontrèrent pour une affaire déjà prédestinée. Coran 54, 11, 12. Le déluge n'était pas seulement une pluie abondante, c'était un événement cosmique où les cieux déversaient sans relâche et où la terre elle-même éclatait de sources. Les cieux et la terre s'unirent pour accomplir le décret d'Allah. Pour les chefs arrogants qui s'étaient moqués de nous, al-Yassels, ce fut le moment où leur fausse sécurité s'effondra. Leur pouvoir, leur richesse, leurs idoles et leur arrogance ne purent les sauver des vagues déchaînées. Le Coran dépeint la scène de façon vivante. Et elle, l'arche, vogua avec eux au milieu de vagues semblables à des montagnes. Coran 11-42. Imaginez la terreur de ceux qui avaient rejeté la vérité pendant des siècles, maintenant engloutis par des vagues plus hautes que leur plus haute construction, sans refuge, sans échappatoire et sans espoir. Parmi les moments les plus déchirants, il y eut l'histoire du propre fils de Nuh. Malgré le fait d'être le fils d'un prophète, il choisit de se ranger du côté de la mécréance. Alors que les eaux du déluge montaient, Nuh, l'appela. « Ô mon fils, monte avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Mais son fils répondit avec arrogance, « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Nuh répondit, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre le décret d'Allah, sauf pour celui à qui il accorde sa miséricorde. » Et alors une vague les sépara, et il fut parmi les noyés. Coran 11, 42-43. Cette scène révèle la réalité ultime. La lignée,
Le statut et les moyens mondains ne peuvent sauver personne lorsque la justice divine arrive. Seule la foi et l'obéissance le peuvent. Le déluge ne fut pas simplement un acte de destruction, ce fut une purification. Il effaça une génération corrompue qui avait résisté à des siècles de guidance et la remplaça par un nouveau commencement. Les croyants qui montèrent à bord de l'arche avec nous, furent sauvés, et l'humanité reçut une nouvelle chance de vivre dans le souvenir d'Allah. De cette façon, le déluge préserva non seulement la vie physique, mais aussi la vérité spirituelle. Cet événement illustre aussi la sunna d'Allah selon laquelle le mensonge, aussi puissant soit-il, est toujours temporaire. Les sociétés bâties sur l'arrogance, l'oppression et le rejet de la vérité finissent toujours par s'effondrer, que ce soit par des causes naturelles, par une décadence interne ou par une intervention divine. Le déluge reste un symbole intemporel de cette réalité. Les forces les plus puissantes de la corruption ne peuvent résister au décret d'Allah. La comparaison avec d'autres nations détruites renforce cette leçon. Tout comme le peuple de Nuh, haïtienne, fut noyé pour son arrogance, le peuple de Had fut détruit par un vent furieux, le peuple de Thamoud par un cri assourdissant, et Pharaon et son armée furent noyés dans la mer. Chaque destruction suivit le même schéma. Un prophète fut envoyé avec une guidance claire, le peuple le rejeta avec arrogance, et finalement, la justice divine les rattrapa. Le grand déluge s'inscrit donc dans cette chaîne d'exemples, nous enseignant que le monde n'est jamais laissé sans responsabilité divine. Pour nous aujourd'hui, le grand déluge n'est pas simplement de l'histoire, c'est un miroir. Dans un monde rempli d'arrogance, de corruption, de matérialisme et de négligence, nous sommes rappelés que la justice divine est réelle et que la seule arche de sécurité est la foi, l'obéissance et la confiance en Allah. Les eaux du déluge se sont retirées, mais le message spirituel continue de couler. Le mensonge s'effondre et seule la vérité demeure. Le grand déluge n'était pas seulement un événement du passé, c'était un message universel pour tous les temps. Lorsque le Coran raconte cette histoire, ce n'est pas seulement pour nous informer de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, mais pour éveiller nos cœurs aux schémas qui se répètent à travers l'histoire humaine. Chaque génération fait face à son propre déluge, qu'il soit littéral ou symbolique. Et chaque génération reçoit une arche de salut sous la forme de la guidance divine, des prophètes et du Coran lui-même. L'un des aspects les plus frappants du déluge est son symbolisme comme séparation entre la vérité et le faux. Avant le déluge, les mécréants et les croyants vivaient côte à côte. Les moqueurs ridiculisaient ouvertement Nuh, et les croyants subissaient l'oppression en silence. Mais lorsque le déluge arriva, Allah sépara les deux groupes de la manière la plus claire possible. Un groupe fut emmené en sécurité à bord de l'arche, l'autre fut noyé par sa propre arrogance. Cette séparation est un reflet du jour du jugement, lorsque l'humanité sera à nouveau divisée entre les gens de la vérité et les gens du déni. De cette manière, le déluge préfigure l'Akhir Zaman, nous rappelant que l'histoire n'est pas aléatoire, elle suit des schémas divins. L'arche elle-même porte une profonde symbolique spirituelle. Extérieurement, c'était un immense navire construit en bois, mais intérieurement, elle représentait l'obéissance, la foi et la confiance dans l'ordre d'Allah. Lorsque Nuh, construisait l'arche, son peuple se moquait de lui. Construis-tu un navire dans le désert? Il riait de ses efforts, mais il persista, sachant que la promesse d'Allah ne faillit jamais.
L'arche fut un salut non pas à cause de son bois et de ses clous, mais parce qu'elle fut construite dans l'obéissance à Allah. De même, en Akhir Zaman, notre salut ne résidera pas dans la technologie, la richesse ou les plans humains, mais dans l'obéissance à l'ordre d'Allah, en suivant sa guidance même lorsque le monde se moque de nous. L'arche est donc une métaphore pour s'accrocher fermement au Coran, à la Sunna et au chemin de la vérité lorsque le faux nous entoure. Le déluge révèle aussi le danger de la fausse confiance. Le fils de Nu pensait qu'une montagne pourrait le protéger. Cela symbolise l'arrogance humaine, la croyance que le pouvoir terrestre, le savoir ou les structures matérielles peuvent nous sauver du décret divin. Mais tout comme aucune montagne n'a pu protéger le fils de Nour, aucune tour moderne, aucune arme, ni aucune technologie ne pourra protéger l'humanité lorsque le décret d'Allah arrivera. C'est une leçon pour notre époque, où beaucoup comptent sur la science, l'argent ou la politique comme sauveurs ultimes. Le déluge nous enseigne que la confiance placée en autre qu'Allah n'est qu'une illusion. Lorsque le Coran décrit la fin du déluge, il dit « Et il fut dit, ô terre, engloutis ton eau, et ô ciel, retiens ta pluie. Et l'eau baissa, l'affaire fut décidée, et l'arche s'établit sur le mont Judi. Et il fut dit, éloignés soient les gens injustes. » Coran 11:44. Ces paroles sont empreintes de majesté. Les mêmes cieux et la même terre qui avaient déchaîné la destruction reviennent alors au calme, comme s'ils s'inclinaient dans l'obéissance à l'ordre d'Allah. L'arche se reposant sur le mont Judi symbolise la stabilité après le chaos, l'espoir après le désespoir et la sécurité après la destruction. C'est un rappel que la miséricorde divine suit toujours la justice divine. En reliant cela à l'Akhir Zaman, nous pouvons voir des parallèles entre le déluge et les épreuves de la fin des temps. Tout comme le peuple de Nouh, Ashiz, était plongé dans le matérialisme, l'adoration des idoles et l'arrogance, le monde moderne est lui aussi noyé dans le consumérisme, les fausses idéologies et l'orgueil des réalisations mondaines. Tout comme il se moquait des avertissements du prophète, beaucoup aujourd'hui se moquent des rappels du Coran sur la reddition des comptes, la réalité de l'imam Mahdi Aïssial ou la venue de Issa Aïssel. Tout comme ils se fiaient à leurs idoles et à leurs montagnes, beaucoup aujourd'hui s'appuient sur la technologie, l'argent ou la puissance humaine. Le déluge est un avertissement que lorsque la corruption atteint son apogée, une intervention divine remodèlera à nouveau le monde. Une autre leçon clé du déluge est la patience dans la darwa. Nous, Aïz, prêcha pendant 950 ans avec peu de réponses. La plupart d'entre nous perdent patience après quelques jours de rejet. Sa persévérance montre que la guidance ne se mesure pas en nombre, mais en sincérité. Même si seuls quelques-uns embarquèrent dans l'arche, ils furent suffisants pour continuer l'héritage de la vérité. De même, en Akhir Zaman, le nombre de vrais croyants pourra sembler petit face à l'immense machine du mensonge, mais la promesse d'Allah garantit leur victoire. Les compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam, bien que peu nombreux comparés aux armées de Dajjal et de Soufiani, seront victorieux grâce à leur foi et au soutien divin, tout comme ceux qui embarquèrent dans l'arche de Nu. Le déluge souligne aussi que le salut est à la fois individuel et collectif. L'épouse et le fils de Nu ne furent pas sauvés malgré leur lien avec lui, tandis que des étrangers croyants furent sauvés malgré l'absence de lien de sang. Cela détruit l'illusion que la famille, la tribu ou le statut peuvent nous protéger sans foi. En Akhir Zaman, la même règle s'applique. Aucune lignée, aucune richesse, aucun statut social ne comptera. Seule la foi sincère et l'obéissance seront l'arche du salut.
Peut-être que le message le plus important est la sunna d'Allah. Le faux peut paraître fort, mais il s'effondre toujours. La tyrannie, l'arrogance et la corruption peuvent durer des siècles, comme avec le peuple de Nour, mais finalement, le déluge de la justice divine arrive. Voilà pourquoi le Coran répète ces histoires, non pas pour nous effrayer, mais pour nous donner l'espoir que la corruption du monde ne durera pas éternellement. Tout comme le déluge mit fin à une ère d'arrogance, de même l'Akhir Zaman se terminera par la victoire de la vérité sous l'imam Mahdi, alayhi salam, et le retour de Issa, alayhi salam. Pour les croyants d'aujourd'hui, l'histoire du déluge est un appel à construire notre propre arche, non pas de bois et de clous, mais d'iman, de taqwa et d'obéissance. Le Coran, la Salah et la Dua sont les planches qui forment cette arche. La bonne compagnie, la patience et le service à la vérité sont les clous qui la maintiennent ensemble. Si nous embarquons dans cette arche, nous trouverons la sécurité, peu importe à quel point les vagues du faux s'élèvent autour de nous. Mais si nous comptons sur des montagnes de richesse, d'orgueil ou d'illusions modernes, nous risquons de nous noyer comme le fils de Nu. Ainsi, le grand déluge demeure non seulement une histoire, mais un miroir vivant. Il nous dit que la justice d'Allah est réelle, que sa miséricorde est proche et que sa promesse ne faillit jamais. Il nous rappelle que chaque époque a son déluge d'épreuves, et que chaque croyant a une arche qui l'attend, l'arche de la foi. Quiconque y embarque survivra. Quiconque la tourne en dérision le regrettera. Et en Akhir Zaman, cette leçon sera répétée à l'échelle mondiale, jusqu'à ce que la vérité règne à nouveau en suprême. Lorsque nous réfléchissons à l'histoire du prophète Nuh, à Asa, et au grand déluge, il est clair que l'événement n'était pas simplement un châtiment pour une nation, mais un avertissement intemporel et une leçon universelle pour toute l'humanité. Le Coran n'a pas préservé cette histoire en détail uniquement pour raconter l'histoire. Elle est répétée à plusieurs reprises parce que son essence parle directement à la condition des croyants à chaque époque. Et lorsque nous regardons les épreuves de l'Akhir Zaman, l'ère précédant l'apparition de l'imam Mahdi, les parallèles deviennent encore plus frappants. L'arche de Nouk, n'était pas seulement un vaisseau physique, mais aussi un symbole d'obéissance, de foi et de soumission à Allah. De même, en notre temps, la véritable arche est l'attachement au Coran et à l'Ahlul Bayt, car ils sont les seuls moyens garantis de salut face au déluge de tromperie et de corruption qui nous entoure. L'une des leçons les plus claires que nous tirons de l'histoire de Nuh, est que le salut est toujours conditionné par l'obéissance au commandement divin. Le peuple de Nuh ne fut pas sauvé en raison de sa lignée, de sa richesse ou de son statut. Il fut sauvé uniquement parce qu'il faisait confiance à Allah et suivait son prophète. Même le propre fils de Nu fut exclu parce qu'il plaça son espoir dans des moyens terrestres, croyant qu'une montagne pourrait le sauver. Cela montre qu'en Akhir Zaman, aucun nom de famille, aucune identité extérieure et aucun statut social n'assureront la protection. La seule garantie de sécurité est une foi sincère, l'obéissance à Allah et la loyauté envers ses dirigeants choisis. Les croyants qui se tiendront aux côtés de l'imam Mahdi, Amisel, sont comme ceux qui embarquèrent dans l'arche, peu nombreux, ridiculisés par la société, mais en fin de compte, les seuls à survivre à la tempête. Une autre leçon profonde est la patience et la persévérance. Nu, A.S., prêcha pendant 950 ans, appelant son peuple jour et nuit, ouvertement et secrètement, utilisant chaque méthode pour les éveiller,
Et pourtant seul un petit nombre accepta son appel. Le reste se moqua de lui, et l'accusa d'être délirant. Malgré cela, Nuh n'abandonna jamais sa mission. Son endurance à travers des siècles reste un modèle pour les croyants en Akhir Zaman qui peuvent se sentir isolés et dépassés. Aujourd'hui, défendre la vérité peut donner l'impression d'être un étranger, moqué pour s'accrocher à la foi, tandis que d'autres courent après les paillettes du monde. Mais l'histoire de Nuh nous rappelle que le nombre ne compte pas. Ce qui compte, c'est la constance. Tout comme les quelques-uns qui embarquèrent dans l'arche portèrent l'humanité, les quelques-uns qui resteront fermes avec l'imam Mahdi, Haïtien, hériteront de la terre. Les déluges de l'Akhir Zaman ne sont pas d'eau, mais de tromperie, de corruption et de fitna qui engloutissent la société. Ces déluges noient les gens non pas physiquement, mais spirituellement. Aujourd'hui, le déluge du matérialisme submerge les cœurs, les noyant dans la cupidité et l'obsession de la richesse. Le déluge des fausses idéologies emporte les gens loin de la vérité divine, les faisant douter de la révélation et s'accrocher à des philosophies humaines. Le déluge de la technologie et des médias diffuse des illusions, distrayant les gens de leur véritable but. Et le déluge de l'injustice et de l'oppression étouffe les sociétés, donnant l'impression que la tyrannie est permanente. Tout comme le déluge de Nuh, Asa recouvrit la terre et ne laissa aucune échappatoire aux arrogants, ces déluges modernes semblent inévitables. Pourtant, tout comme l'arche fut un refuge à cette époque, le Coran et l'Ahlul Bayt, Aïssa, demeurent le refuge aujourd'hui. Quiconque s'y accroche survivra, peu importe à quel point la tempête paraît écrasante. Le Coran lui-même établit ce parallèle. Dans un hadith, Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, compara son Ahlul Bayt à l'arche de Nuh. La ressemblance de mon Ahlul Bayt est celle de l'arche de Nuh. Quiconque y embarqua fut sauvé, et quiconque s'en détourna fut noyé. Ce hadith est un pont direct entre l'histoire de Nuh et les épreuves de l'Akhir Zaman. Il nous dit que l'arche du salut, à chaque époque, n'est pas un navire physique, mais la guidance de la famille, choisie par Allah. Cela devient encore plus urgent à la fin des temps, lorsque l'imam Mahdi, alayhi salam, le sauveur promis, se lèvera pour établir la justice. Tout comme l'arche de Nuh, alayhi salam, fut tournée en dérision jusqu'à ce que le déluge prouve sa vérité, l'imam et ses partisans pourront être moqués jusqu'à ce que la promesse d'Allah s'accomplisse. Ceux qui s'accrocheront fermement à lui trouveront le salut, ceux qui le rejetteront connaîtront la destruction, peu importe leur confiance dans leur montagne terrestre. Une autre leçon essentielle de l'histoire de Nuh ASS est la réalité que le faux peut durer longtemps mais ne peut pas perdurer pour toujours. Nuh vécut parmi des gens qui le rejetèrent pendant des siècles, au point que la vérité semblait faible et que le faux paraissait dominant. Pourtant, avec un seul ordre d'Allah, toute la structure de l'arrogance s'effondra. C'est une source d'espoir pour les croyants en Akhir Zaman. Lorsque nous voyons la corruption se répandre à l'échelle mondiale, lorsque la tyrannie semble invincible, et lorsque le faux domine chaque institution, il est facile de désespérer. Mais l'histoire du déluge nous rappelle, peu importe à quel point les vagues du faux s'élèvent, elles finiront par sombrer. La vérité est patiente, et la promesse d'Allah est certaine. L'élévation de l'imam Mahdi, alayhi salam, est l'accomplissement de ce même schéma divin, l'arche finale après laquelle le faux ne se relèvera jamais. Tout aussi important est le rappel que le salut est une responsabilité individuelle. Lorsque le déluge arriva, Nuh ne put sauver son fils, et la lignée de son fils ne put le sauver. De même,
La présence de l'imam Mahdi, Aïssel, ne sauvera pas automatiquement tout le monde. Chaque croyant doit choisir activement d'embarquer dans l'arche de la guidance, de se soumettre à Allah et de se préparer aux épreuves de la fin des temps. Cette préparation est spirituelle, morale et pratique. Elle exige de cultiver la patience, de résister aux tentations matérielles et de garder la foi vivante dans un monde de tromperie. L'arche de l'Akhir Zaman est le Coran et l'Ahlul Bayt, Haïs. Mais seuls ceux qui s'y accrochent consciemment seront sauvés. Cela souligne aussi le danger de la fausse confiance. Tout comme le fils de Nu croyait qu'une montagne pouvait le protéger, beaucoup en Akhir Zaman croiront que la richesse, la technologie ou la politique peuvent assurer leur avenir. Ils s'accrocheront à des institutions et des pouvoirs qui paraissent solides, pour finalement réaliser qu'ils s'effondrent dans le déluge de la justice divine. La reliance du croyant doit être uniquement en Allah. En Akhir Zaman, lorsque les épreuves s'intensifieront, cette reliance sera mise à l'épreuve. Les fidèles doivent se rappeler que les montagnes de pouvoir ne peuvent remplacer l'arche de la vérité. Dans notre vie quotidienne aujourd'hui, ces leçons ne sont pas abstraites, elles sont urgentes. Chaque fois que nous choisissons le Coran plutôt que le vacarme du monde, nous embarquons dans l'arche. Chaque fois que nous résistons à la corruption, refusons la tromperie et nous accrochons à la prière et à la dua, nous embarquons dans l'arche. Chaque fois que nous prenons parti pour les opprimés contre les oppresseurs, même de petite manière, nous embarquons dans l'arche. Le déluge est déjà là, se manifestant sous différentes formes, et l'arche est déjà disponible. Le choix nous appartient, tout comme il appartenait au peuple de Nu. L'arche de Nuh n'était pas seulement du bois et des clous, elle était un signe de la miséricorde divine. Lorsque Rasulallah, sallam, a comparé son Ahlul Bayt à cette arche, c'était une prophétie intemporelle. Tout comme ceux qui ont rejeté l'arche ont été emportés, de même ceux qui rejettent le Coran et l'Ahlul Bayt se noieront dans les tempêtes de l'Akhir Zaman. L'imam Mahdi, alayhi salam, est la continuation vivante de cette arche, le guide qui sauvera l'humanité des vagues de tromperie et de tyrannie. L'arche fut préparée bien avant le début du déluge. De la même manière, nous devons monter à bord de l'arche du Coran et de l'Ahlul Bayt avant que la tempête de l'Akhir Zaman n'atteigne son apogée. Le prophète Nuh a enduré des moqueries pendant des siècles. Il a prêché patiemment tandis que son peuple se moquait de lui, et pourtant il n'a jamais abandonné. Cette patience est l'arme qui distingue les vrais croyants. Les compagnons de l'imam Mahdi, Aïselm, sont décrits comme des personnes dont les cœurs sont plus forts que l'acier, qui ne vacillent jamais dans la foi, quelle que soit l'épreuve. Si nous ne pouvons pas montrer de patience dans les petites luttes de la vie quotidienne, moqueries, tentations, pression à compromettre, comment pourrons-nous endurer les immenses épreuves de l'Akhir Zaman? La persévérance de nous, Aïs, est une carte pour nous, enseignant que la foi exige résilience, courage et endurance. Aujourd'hui, nous faisons face à des déluges d'un autre genre. Le matérialisme a noyé d'innombrables âmes, alors que les gens poursuivent sans fin richesse et luxe. Des idéologies bâties sur l'arrogance et le déni d'Allah balayant les sociétés comme des vagues, laissant derrière elles le vide. La technologie et les médias propagent la tromperie si rapidement que les mensonges peuvent atteindre des millions avant même que la vérité ne soit entendue. L'oppression des nations et systèmes puissants est devenue mondiale, écrasant les faibles et répandant l'injustice. Ce sont les déluges modernes, et seuls ceux qui s'accrochent à l'arche survivront. L'arche aujourd'hui n'est pas physique, elle est spirituelle. On la trouve en vivant le Coran, en s'attachant fermement à l'Ahlul Bayt, Aïsalin, en résistant aux mensonges et en se tournant constamment vers Allah dans la dua. La sunna d'Allah est claire à travers l'histoire. Le mensonge ne peut pas durer.
Pharaon se croyait invincible jusqu'à ce que la mer l'engloutisse. Le peuple de Nuh croyait que leurs montagnes pouvaient les sauver, mais le déluge les a consumés. À chaque époque, l'arrogance s'est effondrée sous le poids de la justice divine. L'Akhir Zaman ne sera pas différent. Le règne du Dajjal, la propagation de la corruption et l'oppression des tyrans disparaîtront lorsque le commandement d'Allah viendra. Tout comme un seul mot d'Allah ouvrit le ciel et la terre pour déclencher le déluge, un seul ordre mettra fin à la plus grande tyrannie de notre temps. C'est pourquoi les croyants ne doivent jamais désespérer, peu importe à quel point l'obscurité semble écrasante. La promesse d'Allah est certaine, la vérité prévaut toujours. L'arche ne transportait pas la majorité, elle ne portait qu'un petit nombre de véritables croyants. C'est une autre leçon pour nous. L'imam Mahdi, alayhi salam, ne se lèvera pas avec le soutien de la majorité, mais avec un petit groupe de 313 compagnons. La vérité n'a jamais été mesurée par les chiffres, mais par la sincérité. La question pour chacun de nous n'est pas de savoir si beaucoup de gens se tiendront avec nous, mais si nous nous tiendrons avec la vérité même si nous sommes seuls. Faire partie de ces quelques-uns exige loyauté, pureté et conviction inébranlable. Se préparer pour l'Akhir Zaman signifie se préparer à embarquer sur l'arche maintenant. Cela exige de purifier le cœur de l'arrogance, de l'orgueil et de l'attachement à la dunya. Cela signifie réciter, comprendre et vivre le Coran quotidiennement. Cela signifie renforcer notre dua, en faire à la fois un bouclier et une épée, et embrasser les supplications de l'Ahlul Bayt comme protection. Cela signifie agir contre le mensonge, même de petite manière, pour nous entraîner aux plus grandes luttes à venir. Et surtout, cela signifie rechercher la compagnie de l'imam en alignant nos vies avec sa mission de justice avant même qu'il n'apparaisse. Le déluge de nous enseigne que la survie n'est jamais le fruit du hasard. Ceux qui sont montés à bord de l'arche ont survécu, ceux qui ont tardé se sont noyés. L'arche de l'Akhir Zaman est déjà là. Le Coran et l'Ahlul Bayt demeurent le navire sûr. La tempête de la corruption a déjà commencé. La question est de savoir si nous avons embarqué ou si nous sommes encore debout sur le rivage, distraits par la dunya, pensant que les vagues ne nous atteindront pas. C'est l'essence de l'histoire de Nuh, AS, pour notre époque. Le déluge est réel, l'arche est prête, et le choix est le nôtre. À la fin, il n'y aura que deux groupes, ceux qui se noient dans l'arrogance et ceux qui survivent avec la foi. Faire partie des sauvés exige une action maintenant, avant que les eaux ne montent trop haut. Les croyants de l'Akhir Zaman doivent décider, allons-nous nous accrocher à de fausses montagnes, ou allons-nous embarquer sur l'arche du Coran et de l'Ahlul Bayt, aux côtés de l'imam Mahdi, alayhi salam, et naviguer en toute sécurité au-dessus de la tempête jusqu'à ce que la justice d'Allah couvre la terre comme le déluge l'a fait autrefois? L'histoire du prophète Nuh, alayhi salam, ne commence pas avec l'arche, ni ne se termine avec le déluge. C'est un message intemporel préservé par Allah dans le Coran comme une parabole vivante pour l'humanité jusqu'au dernier jour. Son miracle n'était pas seulement la construction de l'arche, mais le miracle de sa patience, de son endurance et de sa capacité à porter le message de la vérité à travers des siècles de rejet. Lorsque nous regardons sa vie, nous ne voyons pas seulement un prophète du passé, mais un reflet des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, et des défis qui atteindront leur apogée à l'ère de l'Akhir Zaman. Les miracles de Nuh, alayhi, ne sont pas figés dans l'histoire. Ils respirent au sein de nos luttes spirituelles, nous guidant tandis que nous nous préparons aux tempêtes de tromperie et d'oppression qui nous entourent. Le miracle de l'arche elle-même est extraordinaire. Ce n'était pas simplement un immense bateau, mais un commandement divin concrétisé par un seul prophète qui faisait totalement confiance à Allah.
Imaginez la scène, un homme dans le désert, construisant une énorme structure sur une terre sèche, tandis que les gens autour de lui riaient, se moquaient et le ridiculisaient. Pourtant, il a continué, poussé non par l'approbation des gens, mais par la certitude que la promesse d'Allah ne faillit jamais. Ce miracle n'est pas seulement une question de bois et de clous, c'est une question de foi dans l'invisible. Il nous montre que lorsqu'Allah ordonne, le croyant ne demande pas comment ni pourquoi, il agit. Et dans cette obéissance réside le salut. Lorsque le déluge arriva, ce n'était pas seulement l'eau montant de la terre et descendant des cieux, c'était l'effondrement de l'arrogance, la noyade du mensonge et la préservation de la vérité. Chaque tyran qui s'était moqué de nous, AS, chaque idolâtre qui pensait que ses dieux le protégeraient, chaque chef arrogant qui revendiquait le pouvoir, tous furent emportés par le commandement d'Allah. Ce déluge n'était pas seulement un châtiment, c'était une purification de la terre. C'est un signe pour nous que lorsque l'oppression atteint son sommet, lorsque la corruption remplit la terre, la justice d'Allah descend avec une force imparable. Et ceux qui se sont tenus fermes dans la foi, aussi peu nombreux soient-ils, sont toujours sauvés. La pertinence de cette histoire pour l'Akhir Zaman est profonde. Tout comme nous, As, a construit l'arche avant le déluge, les croyants doivent se préparer avant la montée des plus grandes épreuves. L'arche de l'Akhir Zaman est le Coran et l'Ahlul Bayt, al-Isaln. Quiconque monte à bord de cette arche survivra aux tempêtes de tromperie, peu importe la force des vagues du mensonge. L'imam Mahdi, al-Islam, sera le capitaine de cette arche, guidant l'humanité vers la justice, tout comme nous, AS, guida ses partisans vers la sécurité. Le déluge de notre temps n'est peut-être pas d'eau, mais de mensonges, de matérialisme, d'oppression et de distraction. Pourtant, sa force destructrice est tout aussi mortelle. La seule sécurité est de s'accrocher fermement à la corde d'Allah et de ne jamais la lâcher. La patience de Nuh, AS, est un autre miracle. Il appela son peuple pendant des siècles, 950 ans, comme mentionné dans le Coran, et pourtant seul un petit nombre crut. Imaginez endurer la moquerie toute une vie, imaginez avertir les gens pendant des générations pour les voir rejeter le message. Et pourtant, il n'abandonna pas sa mission jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne. Cette patience n'est pas une endurance humaine normale, c'est une force divine. C'est un miracle qui nous parle directement, car les croyants de l'Akhir Zaman seront également testés par de longs délais, par des défaites apparentes, par des moqueries et par la pression d'abandonner. L'histoire de Nuh nous enseigne que la victoire n'appartient pas aux impatients, mais à ceux qui persistent dans la foi, peu importe combien la nuit semble longue. Même l'arche elle-même porte un symbolisme éternel. Elle était la ligne entre le salut et la destruction. C'était une structure physique, mais c'était aussi une métaphore. Lorsque Rasulallah, sallallahu sallam, a dit « L'exemple de mon Ahlul Bayt est comme l'arche de Nour. Quiconque y monte est sauvé, et quiconque s'en éloigne est noyé. » Il a scellé le lien entre le miracle de Nour et la survie de la foi à chaque époque. Ce hadith lie directement le miracle à l'Akhir Zaman, nous rappelant que le salut ne réside pas dans les chiffres, le pouvoir ou la richesse, mais dans le fait de monter à bord de l'arche de la guidance, le Coran et l'Ahlul Bayt. Tout comme les gens à l'époque de nous pensaient pouvoir survivre en escaladant les montagnes ou en comptant sur leurs propres forces, les gens aujourd'hui pensent que la technologie, l'argent ou les alliances les sauveront. Mais lorsque le commandement d'Allah viendra, rien ne sauvera, à part l'arche de la guidance divine. En réfléchissant à ce miracle, nous voyons aussi la miséricorde d'Allah. Même dans le châtiment du déluge,
Allah a sauvé la vie et a préservé un nouveau départ pour l'humanité. L'arche ne transportait pas seulement des personnes, mais aussi les semences des générations futures. De la même manière, les épreuves de l'Akhir Zaman ne sont pas destinées à détruire l'humanité, mais à la purifier, à préparer le terrain pour le règne de la justice sous l'imam Mahdi, Aïs. Ce cycle de destruction suivi de renouveau fait partie de la sunna d'Allah. Il ne punit jamais sans but, et il ne permet jamais au mensonge de dominer pour toujours. Chaque tempête, chaque déluge, chaque épreuve est une porte vers la purification et le renouveau pour ceux qui croient. En absorbant ces leçons, nous sommes rappelés que nous devons demander à Allah la fermeté. Tout comme ceux qui ont hésité à l'époque de nous furent emportés, l'hésitation aujourd'hui peut nous noyer dans les déluges modernes. Nous devons prier pour avoir la force de reconnaître l'arche, d'y monter sans tarder et de rester ferme même lorsque le monde se moque de nous. Nous devons demander des yeux capables de voir à travers la tromperie de la dunya, des cœurs qui restent fermes lorsque le mensonge semble écrasant, et des âmes qui aspirent à la vérité même lorsqu'elle est difficile. Ô Allah, fais de nous ceux qui montent à bord de l'arche de la guidance avant que le déluge de la fitna ne nous dépasse. Fais de nous ceux qui se tiennent avec le Coran et l'Ahlul Bayt, non seulement avec des paroles, mais avec des actions. Accorde-nous la patience de nous, ASS, la persévérance d'endurer les moqueries, le courage de nous dresser contre le courant et l'humilité de te faire confiance lorsque d'autres doutent. Protège-nous de l'arrogance qui a noyé les nations, et sauve-nous avec la miséricorde qui porta les croyants. Fais de nous ceux qui se tiendront aux côtés de l'imam Mahdi, Agisel, à l'Akhir Zaman, montant à bord de l'arche de la vérité et naviguant au-dessus de la tempête jusqu'à ce que ta justice remplisse la terre comme elle l'a fait autrefois au jour du déluge. L'histoire de nous, AS, se clôt dans le Coran à la fois par un avertissement et une promesse. L'avertissement est pour ceux qui résistent à la vérité, qui se moquent de la guidance divine, qui pensent que leur pouvoir et leur nombre les protégeront. La promesse est pour ceux qui croient, même s'ils sont peu nombreux, même si le monde entier se dresse contre eux. Cet équilibre entre avertissement et promesse est l'essence du Coran, et le miracle de nous, Aïssen, est préservé non comme une histoire du passé, mais comme une carte pour l'avenir. Lorsque nous regardons notre monde d'aujourd'hui, inondé non pas d'eau, mais de corruption, d'oppression et de tromperie, nous réalisons que nous nous trouvons dans une situation très semblable à celle de Nu, ASS. L'arche est ici, sous la forme du Coran et de l'Ahlul Bayt, ASS, et le déluge s'élève autour de nous sous la forme du mensonge, mais le choix reste le même. Monterons-nous à bord de l'arche, ou nous noierons-nous? La pertinence éternelle de cette histoire réside dans sa simplicité. Le salut n'est jamais compliqué. Il s'agit toujours d'obéissance à Allah, d'écouter son messager et de suivre ses élus. Ceux qui discutaient, ceux qui demandaient des preuves, ceux qui se moquaient, ils furent noyés non parce qu'ils manquaient d'intelligence, mais parce qu'ils manquaient de soumission. La leçon pour nous est claire. La suranalyse, l'arrogance et l'entêtement sont souvent les outils mêmes que Shaitan utilise pour nous éloigner de la vérité. Si le peuple de Nuh s'était simplement humilié, était monté à bord de l'arche et avait fait confiance à Allah, il aurait été sauvé. À l'Akhir Zaman, beaucoup rejetteront aussi l'imam Mahdi, Aïsseln, car ils exigeront des preuves selon leurs propres critères, ou ils s'accrocheront à la sécurité mondaine, ou ils se moqueront de ceux qui les avertissent. Mais tout comme le déluge n'attendit pas que les obstinés changent d'avis,
les événements finaux de l'Akhir Zaman ne s'arrêteront pas pour ceux qui hésitent. Le miracle de Nuh, A.S. est donc un miroir pour notre époque. Tout comme son arche fut moquée mais révélée plus tard comme la seule source de sécurité, le Coran et l'Ahlul Bayt, As, sont aujourd'hui moqués, mais le jour où la vérité se manifestera, ils seront le seul refuge. Tout comme sa patience s'étendit sur des siècles, les croyants aujourd'hui doivent aussi se préparer à de longues luttes, à des générations d'épreuves, à une endurance qui semble au-delà de la capacité humaine. Et tout comme sa victoire arriva soudainement, après des années d'échecs apparents, la victoire de l'imam Mahdi, alayhi salam, viendra aussi soudainement, transformant le monde en un instant, balayant les structures de l'oppression et plantant la justice sur la terre. Quand nous pensons à l'Akhir Zaman, il est facile d'avoir peur. Les descriptions du Dajjal, de l'oppression, du chaos et de la confusion peuvent nous submerger. Mais l'histoire de Nuh, A.S. nous montre que la peur est mal placée. Le déluge était terrifiant pour ceux qui étaient hors de l'arche, mais pour ceux qui étaient à l'intérieur, c'était un voyage vers la sécurité. De même, les épreuves de l'Akhir Zaman seront terrifiantes pour ceux qui s'accrochent au mensonge, mais pour ceux qui s'attachent au Coran et à l'Ahlul Bayt, à Ihsan, elles seront un chemin vers la miséricorde d'Allah et vers l'établissement de la justice divine. Ce qui importe, ce n'est pas la tempête dehors, mais l'abri que nous choisissons. L'arche est ici. Si nous y entrons, nous sommes en sécurité. En clôturant cette réflexion, nous devons laisser nos cœurs parler en dua, car sans dua, aucune leçon ne pénètre réellement l'âme. Ô Allah, tout comme tu as sauvé nous, Al-Izan, et ses compagnons du déluge, sauve-nous des déluges de cette époque. Déluge de corruption, déluge d'arrogance, déluge de matérialisme, déluge de tromperie. Tout comme tu as noyé les tyrans de ce temps-là, noie la tyrannie qui nous entoure aujourd'hui. Tout comme tu as préservé les croyants dans l'arche, préserve notre foi dans l'arche du Coran et de l'Ahlul Bayt, alayhi. Ô Allah, rends nos pas fermes lorsque les vagues du mensonge s'élèvent. Donne-nous de la clarté lorsque le monde est rempli de confusion. Protège-nous de l'hésitation, de l'arrogance, de l'entêtement, des maladies qui ont détruit le peuple de nous. Plante en nous l'humilité d'obéir, le courage d'endurer la moquerie et la patience d'attendre ta promesse. Ne nous laisse pas être parmi ceux qui restent hors de l'arche, accrochés à leur montagne de fierté, pensant qu'ils peuvent survivre seuls. Fais de nous ceux qui se précipitent vers l'arche, qui font confiance à ton messager, qui ne comptent que sur toi. Ô Allah, hâte la réapparition de l'imam Mahdi, alayhi salam, le capitaine de l'arche de l'Akhir Zaman. Fais de nous ses compagnons, ceux qui portent sa bannière, ceux qui répandent son appel, ceux qui endurent ses épreuves, ceux qui se réjouissent de sa victoire. Tout comme Nuh, A.S., a planté un nouveau commencement après le déluge, fait que l'imam Mahdi, A.S., plante la justice après le déluge du mensonge, et fait que nous vivions pour voir ce jour, ou si nous ne vivons pas, fait que nous soyons ressuscités parmi ses partisans lorsqu'il viendra. Ô Allah, pardonne-nous, car nos péchés sont comme des vagues qui montent de plus en plus haut. Purifie-nous, car nos cœurs sont pollués par la poussière de ce monde. Guide-nous, car sans ta guidance, nous sommes comme ceux qui se sont moqués de nous et furent laissés derrière. Protège-nous, car sans ta protection, nous sommes comme ceux qui pensaient que leurs idoles les sauveraient. Enveloppe-nous de ta miséricorde, car seule ta miséricorde peut nous porter au-dessus du déluge. Au final, les miracles de Nuh, A.S., ne sont pas des récits anciens. Ce sont des instructions divines inscrites dans l'histoire, afin que nous ne répétions pas les erreurs du passé.
Il nous enseigne que le mensonge s'effondre toujours, que la patience est toujours récompensée, que l'obéissance mène toujours au salut, et que la promesse d'Allah est toujours accomplie. Il nous rappelle que nous ne vivons pas dans un chaos aléatoire, mais dans un univers guidé par la justice divine. Et il nous assure que, peu importe l'obscurité de la nuit, l'aube de la miséricorde d'Allah est proche. Nous concluons donc par cette supplication. Ô Allah, rends-nous fermes dans notre foi. Permets-nous de monter à bord de l'arche du Coran et de l'Ahlul Bayt sans hésitation. Sauve-nous des déluges de l'Akhir Zaman et accorde-nous l'honneur de nous tenir aux côtés de l'imam Mahdi, Ajiseln. Fais que nos cœurs ne vacillent jamais, que nos langues ne défaillent jamais, et que nos âmes ne se lassent jamais de ton service. Car tu es celui qui a sauvé nous, tu es celui qui sauve chaque génération, et tu es celui qui nous sauvera, si seulement nous avons confiance en toi.